Lors de la première connexion sur Mesoria.ai, tu devras saisir les informations concernant ton profil. Ensuite, tu peux passer à la prochaine étape. La prochaine étape, le système aura besoin de savoir quelles sont les activités que tu fais avec ta société. Donc ici, on a déjà mis le nom de ton site internet. Tu pourras analyser ton site. Donc l'IA va analyser ton site et sortir ton activité. Donc voilà, il a sorti ton activité. Donc ça, on aura besoin pour construire les modèles d'email par la suite. Donc là, on peut passer à l'étape suivante. Étape suivante, tu vas pouvoir créer une première liste de contacts. Par exemple, ici, on va prendre les architectes suisses. Voilà. Ensuite, tu vas pouvoir choisir la langue. Donc par défaut, on a déjà le français, l'allemand, l'anglais, etc. Tu peux mettre autre et choisir une autre langue. Il y a également le style que tu peux choisir. Si tu veux rédiger sur un ton professionnel, sympathique, amical, etc. Là, on va choisir un autre style. Par exemple, on va mettre horreur pour voir la démo. Et ensuite, tu pourras générer le contenu des modèles avec l'IA. Donc l'IA, elle va te générer le contenu du premier mail, qui sera le mail de contact, qui sera envoyé 48 heures après que tu as inséré des nouveaux contacts. Et ensuite, il va générer le mail de relance. Donc ici, le premier mail de contact, ben ici, tu vois une ombre plane sur. Donc là, il va remplacer le site qu'il aura trouvé par le site. Bonjour, ben, s'il a trouvé un contact, il va mettre le contact. En cherchant sur Internet, de vos concurrents, j'ai découvert, etc. Donc ça, c'est le premier mail qui sera envoyé. Ici, ben, tu peux mettre ton nom, par exemple. Alors là, il faudra vraiment le taper toi. Ensuite, ici, il y aura un lien. Donc, découvrez nos solutions terrifiantes. Et puis ici, tu vas mettre le lien de où c'est que tu veux que les gens arrivent quand ils auront reçu le mail et qu'ils cliqueront sur ce lien. Donc, idéalement, ici, il faudrait que tu crées une page landing page. Et puis ici, par exemple, tu l'appelles architecte dans le cas où on va gérer une page qui va accueillir les architectes. Et dans cette page-là, tu vas vraiment parler à ton public cible en pensant bien que c'est des architectes qui vont arriver sur cette page. Donc, si tu as des avis d'architectes, c'est là qu'il faut les mettre et il faut expliquer en quoi ta société, elle est spécialisée pour ce public cible architecte. Donc, c'est hyper important parce que si la personne arrive là et qu'elle se sent bien sur ton site et que ça lui correspond, ben, elle va pouvoir passer à l'achat. Ensuite, ici, tu peux joindre un fichier, une image ou un petit catalogue PDF. Attention, tu as 2 mégas à disposition, donc il faudra compresser un petit peu tes données. Ensuite, le deuxième mail de relance, ben là, le dernier cri pour, etc. Donc là, on a choisi vraiment le ton horreur, hein, bonjour, etc. Le texte. Ici, à nouveau, le texte qui sera pour le lien. Et ici, de nouveau, ton lien. Donc là, soit tu remets la même page, donc on va les reconditionner sur une page ici qui est la même qu'avant, donc ça tu peux le faire, ou idéalement ici il faudrait mettre pour la relance, créer une nouvelle page et là faire vraiment c'est votre dernière offre, etc. etc. Donc là il faut en principe sur le deuxième mail le mail de relance, là il faudra vraiment leur offrir quelque chose. Si tu offres quelque chose, ben, tu auras plus de retour. Ensuite ben, là tu peux mettre un fichier et passer à la prochaine étape. La prochaine étape, qui est la dernière, tu devras configurer ton serveur de mail. Donc ici, tu peux soit prendre le serveur de mail de Mesoria.ai. Alors attention, ça risque d'aller long parce que là, on est limité à un envoi de 5 emails par heure, donc pour éviter les spams. Et puis les serveurs sur lesquels tu vas envoyer ton message, c'est possible qu'ils détectent que c'est du spam parce que le mail qui est envoyé n'est pas l'expéditeur du mail de Mesoria, c'est pas le même que ton adresse email. Donc c'est possible qu'ils les mettent dans des spams. Donc il y a une forte probabilité. Donc idéalement, il faudrait que tu utilises ici ton propre serveur mail. Et ici en principe, le système il va détecter par rapport à ton adresse quel serveur tu utilises. Et puis ici, il faudra mettre ton compte, ton mot de passe. Donc ça c'est vraiment ton compte. Or certains emails, c'est simplement par exemple siteweb.ch, le nom d'utilisateur, et puis certains c'est l'adresse complète, le nom d'utilisateur, info@, etc. Alors, souvent c'est le nom complet ici, l'adresse email, et là c'est l'adresse avec laquelle tu veux expédier ça. Donc comme ça la personne quand elle recevra le mail, c'est ce mail là qui arrivera, et là avec le serveur de Gmail, j'ai le droit de lancer 50 emails par heure, ça fait à peu près 1000 par jour, et puis j'ai le droit à 1400 mails par jour avec Gmail. Donc là, je suis bien assez large. Donc là, il faut vraiment bien voir combien de mails tu as le droit d'envoyer. Ensuite, tu vas pouvoir tester l'envoi. Donc le système, il va envoyer le mail. Donc ici, on voit que l'envoi a été réussi. Et puis du coup, ici,
tu as le bouton terminer et tu peux passer maintenant dans ton tableau de bord.